Bonsoir à tous. Nous voici pour la conclusion de l'atelier 1.1b, c'est-à-dire l'atelier du parcours 1 qui concerne l'alignement stratégique, les référentiels de gouvernance, etc. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Laurent Burté, donc on fait le live en Hangout un petit peu tard parce qu'il est 21h, il est outre-Atlantique actuellement. Donc je vais le laisser se présenter. Bonsoir Laurent. Bonsoir Leslie, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Laurent Burté. Je suis chef de projet en gestion de portefeuille applicatif chez Universal Music. Donc, effectivement, je suis basé à Los Angeles en ce moment. Je travaille en relation avec le domaine de l'architecture d'entreprise depuis à peu près 5 ans maintenant. Effectivement, j'ai l'occasion de m'inspirer, plutôt que d'implémenter, de m'inspirer de certains cadres de référence. Alors, je vais justement vous poser ces questions au niveau des cadres de référence, qu'on en a vu quelques-uns durant l'atelier. On a parlé de COBIT, on a parlé d'ITIL, je crois qu'on a parlé aussi de CMMI. Voilà, alors en architecture d'entreprise, on en utilise d'autres comme le TOGAF. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces cadres de référence? Comment est-ce que vous les utilisez peut-être ou comment vous les positionnez les uns par rapport aux autres? Donc effectivement, à travers cet atelier, on a vu COBIT, on a vu ITIL, on a vu, il me semble aussi, il était mentionné TOGAF, CMMI et Prince 2. Donc, en général, si on prend l'entreprise ou un département, j'identifie à peu près trois fonctions principales, gouvernance, transformation et puis tout ce qui est opérationnel. Si on prend COBIT, issu de l'audit ou du contrôle, on va se trouver avec un cadre de référence qui est plutôt axé en fait sur la gouvernance, donc plutôt la première partie, bien que couvrant l'ensemble des trois fonctions. Mais on va le préférer pour tous les aspects de gouvernance, avec les objectifs et les mesures de performance. Si on prend ITIL, on va se retrouver de l'autre côté, avec une description très minutieuse en fait de l'implémentation des processus pour gérer l'informatique, avec un aspect effectivement stratégie, mais beaucoup plus axé sur l'opérationnel. Donc, on va avoir ces deux positionnements-là. Maintenant, si on regarde TOGAF, CMMI ou Prince 2, donc un petit peu de description là sur TOGAF et ces autres cadres. Donc, TOGAF est un cadre pour le développement de l'architecture d'entreprise, qui va nous amener en fait à un processus de développement d'artefacts architecturaux, comme par exemple l'urbanisme, modélisation de process, etc., ou d'autres architectures, et qui se situe pour moi, donc non seulement pour l'informatique, mais aussi surtout à l'échelle de l'entreprise, et qui va se situer dans la zone transformation. CMMI, qui est Capacity Maturity Model Integration, qui en fait est axé sur les processus d'amélioration et d'évaluation des processus en place, va aussi se situer pour moi dans l'aspect transformation. Et enfin, Prince 2, qui est un cadre de référence ou méthodologie pour la gestion de projets par les processus, va se situer effectivement aussi dans cette transformation. Donc, pour moi, je les positionne un petit peu comme ça, mais je pense qu'il est important de tous les considérer quand on veut adresser un problème. Donc, ce que vous dites, c'est qu'ils sont complémentaires, en fait, les uns par rapport aux autres, quand on veut avoir une vision globale de la gouvernance. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, dans chacun de ces cadres, on peut trouver des aspects de gouvernance ou d'implémentation opérationnelle ou même de transformation. D'accord. Alors, c'est vrai que moi, je les ai lus comme beaucoup, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de les mettre en place. Et ces cadres de référence, des fois, c'est quand même des gros pavés de description d'un certain nombre de choses. Et avant de se lancer, est-ce qu'il y a quand même des éléments, des points de vigilance pour lesquels il faudrait être au courant pour éviter des problèmes, des travers par rapport à ces références méthodologiques? Oui, alors je pense que en général, le travers classique et habituel, c'est de vouloir implémenter la méthode telle qu'elle et de se focaliser sur une méthode en particulier ou un cadre de référence. Et en général, ça se traduit par exemple à dire on va faire un projet ITIL ou un projet COBIT
pour implémenter ça et résoudre un problème. En faisant ça, souvent, on va perdre de vue le besoin de l'entreprise et pourquoi, en fait, on implémente ce cadre. Et tout n'est pas forcément à implémenter pour résoudre le problème qu'on cherche. Le deuxième point, je pense, c'est qu'effectivement, comme on disait juste avant, c'est que si par exemple on veut implémenter un cadre pour la gouvernance, il est bon effectivement de commencer par Covid, mais ce serait bien aussi de regarder un peu dans l'ITIL ce qu'on y trouve sur la stratégie de l'IT ou encore dans TOGAF. D'accord, donc effectivement des conseils très judicieux pour savoir, pour pas se tromper en fait. Et bon, si jamais on voulait se lancer justement dans ces référentiels avec la DSI de notre organisation, par lequel est-ce qu'il faudrait qu'on commence? Est-ce qu'il y en a quand même un qui est peut-être plus accessible ou qui englobe le plus de choses, ou est-ce qu'il faut qui sont moins spécifiques? Je sais pas. En gros, voilà, par quoi est-ce qu'il faudrait qu'on démarre? Je pense que la première chose à considérer, c'est quel est le problème qu'on veut résoudre. Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir implémenter un cadre en particulier, et ensuite se focaliser sur quel est le cadre le plus approprié pour résoudre ce problème. Encore une fois, sans se focaliser uniquement sur ce cadre, mais en commençant par celui-là. Donc si par exemple on a un problème où le service, le support aux utilisateurs, on n'est pas satisfait, il y a des problèmes de gestion d'incidence et compagnie, effectivement, là, ça appelle plutôt pour le cadre ITIL que sur le cadre de la gouvernance COBIT. Cela dit, je commencerai par ITIL, me documenter, prendre tout ce qu'il y a à prendre de ce cadre, peut-être aller chercher un peu dans COBIT ce qui pourrait s'appliquer, et puis au final, surtout, prendre un peu de recul et voir comment ces cadres-là s'appliquent à ma culture d'entreprise et à l'organisation et à la maturité en fait des équipes sur lesquelles on va vouloir implémenter ces cadres. Et donc, si je vous comprends bien, est-ce que d'une certaine façon, faire du 100% ITIL ou 100% COBIT vraiment en suivant le référentiel, finalement, c'est pas vraiment possible. C'est-à-dire qu'il faut toujours adapter un peu le référentiel à ses pratiques. Oui, il faut l'adapter donc à la culture d'entreprise, aux pratiques actuelles de l'entreprise, et puis progressivement amener à un certain niveau de maturité par palier. On ne peut pas effectivement se dire, voilà, le processus ITIL, il me dit, il faut que je fasse ça, comme ça. Va falloir adapter un petit peu les gens qui vont suivre ce processus. D'accord. Sinon, on se retrouvera dans une situation où les gens vont se sentir qu'on impose ce nouveau cadre et vont pas forcément embrasser ce cadre et vont plutôt avoir un avis négatif. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je vous ai posé toutes mes questions que j'avais sur cette thématique. J'espère que... Je ne sais pas si vous avez pu jeter un petit coup d'œil un petit peu au MOOC et à nos participants là qui vont entamer l'atelier C, qui l'ont entamé aujourd'hui. Est-ce que vous avez un petit message à leur faire passer? Je pense qu'effectivement c'est une initiative qui est très bien. Le fait que ce soit gratuit, que ce soit en ligne est très pratique. Moi, j'avoue que j'ai parcouru les autres sections et je trouve ça vraiment très intéressant. D'accord. Eh bien, écoutez, Laurent, merci beaucoup de votre disponibilité. En plus, il est quelle heure chez vous là? Là, c'est l'heure du déjeuner. Là. Bon, moi, c'est l'heure du dîner. Comme quoi. Voilà. Eh ben, écoutez, merci encore pour tout, pour votre disponibilité. Peut-être on se retrouvera au hasard du forum. Et puis voilà, je vais mettre en ligne la vidéo. En tout cas, à très bientôt et merci encore. À bientôt. Merci à tous.